Léon Koungou, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, Boko Haram, le Cameroun à l'épreuve des menaces. Alors déjà, pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, comme vous l'aviez dit, je m'appelle Léon Congo, je suis enseignant-chercheur, je suis en service à la chaire territoriale en politique de sécurité. C'est à Namur, Académie de Louvain. Alors, j'ai une question qui en fin de compte en contient deux. Tout simplement, pourquoi avoir écrit sur le Boko Haram et qu'est-ce qui vous donne la légitimité de le faire? Mon livre est une contribution au débat, une contribution qui se veut modeste mais efficace. Le golfe de Guinée est une zone aux menaces protéiformes, menaces que je qualifierais de réelles et menaces instrumentalisées. Mais qu'elles soient réelles ou instrumentalisées, ces menaces entraînent une action de l'État. La menace incarnée par Boko Haram au Nigeria est désormais tentaculaire, avec des ramifications au Cameroun, d'où l'entrée en guerre du gouvernement camerounais contre le mouvement depuis le 17 mai 2014. Le Cameroun emboîte le pas au Nigeria, fait la guerre au terrorisme, d'où ce livre. Le Nigeria avait emboîté le pas aux États-Unis. Les États-Unis ont projeté des troupes en Afghanistan, puis en Irak, pour contenir la menace constituée par Al-Qaïda. Le bilan aujourd'hui est mitigé. Nous disons que la présence de l'armée dans la lutte contre le terrorisme est opportune, parce que l'armée matérialise la puissance publique dans ses missions régaliennes, à savoir la défense nationale et le maintien de l'ordre dit renforcé. Dans le cas du Cameroun, nous observons que l'armée est un marteau, mais par ailleurs, nous soulignons que tous les problèmes que l'armée rencontre ne sont pas des clous. D'où la nécessité d'allier action militaire et initiatives politico-économiques. Pour mener cette réflexion, nous posons une question fondamentale, souvent occultée, celle du pourquoi. Pourquoi le terrorisme? Et de ce fait, nous allons chercher des éléments de réponse dans la genèse et l'émancipation du mouvement Boko Haram au Nigeria. Nous aboutissons à cette conclusion que pour une lutte véritable, pour une lutte efficace contre le mouvement, il faut une démarche axée sur la prévention, laquelle prévention doit être articulée sur la bonne gouvernance, le dialogue national, des partenariats fiables et surtout un outil de renseignement adapté. Ce faisant, notre livre intéresse tout public, apprenants, stratèges, mais surtout les gouvernants. Parce que de toute évidence, nous pensons que compte tenu de l'urgence des situations, le temps est propice à l'action. Pour répondre à votre deuxième question, pourquoi ou alors qu'est-ce qui nous confère la légitimité de parler de Boko Haram? Nous pensons, en fait je pense, que la légitimité a pour socle la production intellectuelle, c'est-à-dire le volume des travaux. Et en amont, il faut une formation. Je n'ai pas failli à la tradition. J'ai suivi un cursus de sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales stratégie. Ce faisant, j'ai soutenu 2 thèses de doctorat. La première à l'Université de Paris 1 sur les réformes des politiques étatiques de défense au Golfe de Guinée, donc au Cameroun et au Nigeria. Et la deuxième à Louvain, à Namur, sur le concept de défense au Cameroun. Depuis 2008, à travers des cours, des colloques, des conférences, mais surtout des publications scientifiques, je m'attelle à la vulgarisation de mes connaissances. Ceci dit, au regard de cet itinéraire, je pense que je peux parler non seulement de Boko Haram comme menace, mais en général des problématiques de défense et de sécurité au Golfe de Guinée. Je vous remercie.